On va se gêner en direct de Roland-Garros, toujours. Nous sommes parmi les derniers Français à Roland-Garros, toujours qualifiés, en tout cas. Julien Bento est toujours qualifié aussi, mais ça se passe mal pour l'instant. Pas pour longtemps. Ah oui, hélas, la 6-2, 6-2 dans les deux premiers sets. C'est mal barré, on verra dans la troisième manche ce que cela va donner, mais je vous propose moi 3 manches jusqu'à 18h, 3 manches avec des joueurs très en forme, à commencer par les plus belles joueuses dont on va se gêner. D'un côté Caroline Diamant, de l'autre Anne Roumanoff, le joueur croate Gérard Millerski est là. Ah non, le joueur croate était beau. Ah oui, c'est pas très gentil pour notre Gérard ce que non, vous mais dites il là. était très très beau, le joueur croate d'hier. L'homme qui a réussi à refourguer des raquettes neuves et pleines de gadgets à nos joueurs français, on a vu ce que ça donnait. Jérôme Bonaldi. Et puis celui qui essaie de rentrer désespérément dans les douches et les vestiaires de Roland-Garros, Stevie Boulet. C'est pas vrai. Vous n'êtes pas arrivé encore, hein? Ah, pas encore, non. Ah c'est là dur, là. hein. J'essaye de trouver le chemin, mais tous les chemins ne mènent pas aux douches. Ça, vous avez raison. C'est vrai pour les raquettes Bonaldi, vous avez des Oui, il y a une nouvelles nouvelle raquette Head, spéciale pour les femmes. Pas tellement pour les joueuses professionnelles, mais pour les joueuses de tout le monde. C'est une raquette qui est super solide et super légère, avec un métal nano-cristallin. C'est un truc dingue. J'ai ici, je peux vous la montrer parce que c'est très radiophonique. Voici une balle de ping-pong, vous l'écrasez comme vous voulez entre les doigts. Voici une balle de ping-pong recouverte de ce fameux métal Head. Eh ben, essayez de l'écrabouiller, marchez dessus, avec 2 éléphants, 3 voitures, 4 4x4, vous n'y arriverez pas. C'est pas vrai. Je te jure que c'est vrai. Bah alors, mais c'est vachement plus lourd qu'une boule Non, traditionnelle. regarde, c'est à peine plus lourd qu'une balle de Mais ping-pong. ils en bah vendront non. plus, À c'est bête. peine plus lourd. Ah. Un tout petit peu de métal en couche. Bref, Jérôme Bonaldi vous propose de jouer au tennis avec des boules de pétanque. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas. C'était pour la démo, pour qu'elle soit plus radiophonique. Gérard, tout va bien ici à Roland-Garros? Absolument. L'ambiance est bonne? Je sors du central, je soutenais Le français de toute mon énergie le français, oui. Ah, il est mal barré, notre... 6-2. Non, 6-2. non, vous savez Laurent, moi je dis souvent, Rien en n'est sport, joué. rien n'est joué avant la fin. C'est vrai. Oui. C'est à la Ça, fin de la Anne foire. Romanoff le sait, ça. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Non, il s'en est bien sorti, il est que 92e joueur mondial, je crois. C'est vrai, il est quand même arrivé en quart de finale. Quart de finale, c'est bon, déjà un sur, beau début, hein. sur abandon en 8e, c'est vrai. Ce Oui. qu'il faudrait, c'est une petite blessure du Croate, là. Oh, c'est pas gentil. Ah bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On emploie les moyens qu'on peut, mais une petite blessure de Ljubicic, je veux dire, c'est pas dur, pas facile à dire déjà son nom à celui-là. Ljubicic, eh ben hop, ce serait pas mal là. Et il arriverait en demi-finale contre Nadal. Bon, finalement, c'est pas plus mal d'être éliminé dès maintenant quand on y réfléchit bien. Passons au mail des auditeurs. Volontiers. Hein, volontiers, Gérard. Ah oui. Ah, ne sacrifions pas cette tradition. Comment on dit d'ailleurs? À chaque fois, j'ai un problème avec cette phrase. Ne sacrifions pas. On sacrifie à la tradition. On sacrifie à la tradition. Alors, Voilà. n'évitons pas cette tradition Voilà. plutôt. Ah, et non pas voilà. Merci Gérard d'être là. Soyons positifs. Stevie, vous êtes sûr de ce que Gérard Miller a dit? Oui, oui. De De même, je tiens à te préciser, Stevie, qu'on ne dit pas « il n'a pas fait long feu ». C'est une erreur que tout le monde commet. On dit « il fait long feu » pour dire justement que ça s'arrête vite. C'est Ah une oui. erreur que tout le monde commet. Merci pour ta science, Gérard. Eh bien, vous faites long feu, croyez-moi, Gérard. Et voici le premier mail qui dit, c'est Kevin qui nous écrit, Kevin qui dit, cela ne m'étonne pas qu'il fasse beau sur les cours de Roland-Garros, car c'est la sublime Caroline Diamant qui les illumine aujourd'hui. Ah, c'est gentil, je savais pas que mon élimination était aussi importante. Surtout aujourd'hui, vous n'êtes pas maquillé, rien. C'est pas vrai, je suis maquillée. Ah bah c'est pas réussi alors. Mais c'est un maquillage tout en discrétion. Laissez sous-entendre aux auditeurs que j'ai une sale gueule. Un Laurent, peu aujourd'hui. aujourd'hui. J'ai trouvé, quand vous ai vu arriver, je me dis qu'est-ce qu'elle a, c'est pas possible, elle nous fait une déprime, elle est. Hein? Oh bah c'est agréable, voilà qui va me mettre en forme. Écoutez, ma verve labiale est toujours Regardez, là. même Anne Romanoff a l'air plus en forme que vous. Oh, mais moi je suis maquillée. Ah, voilà, c'est ça. Non, il faut. Je sais bien qu'on n'a pas de télévision en ce moment, on fait pas l'émission, on a tout essayé. Ah non, sur mais dites France que je 2. me laisse aller dès qu'il n'y a pas de télé aussi. J'ai l'impression qu'il vous faut des caméras. Je sors mon lipstick immédiatement. Non, le public ici à Roland-Garros est fort déçu. Je vois même des gens partir. Pour Caroline Diamant et Pipip. Voilà. Quelle ambiance. Mail suivant. Ah, est-ce qu'un de vos spécialistes, et au hasard Jérôme Benaldi, pourrait nous expliquer le système vidéo qu'on peut voir pendant les matchs sur France Télévisions, qui reproduit en images de synthèse les balles qui sont fautes et dont on voit la trace en image de synthèse à côté, sur ou en dehors de la ligne.
Alors, comment c'est fait? Est-ce que c'est vraiment scientifique? Et est-ce qu'on peut faire confiance à ces images de Il y a synthèse? des enfants dans la salle. Écoutez comment quelqu'un qui ne connaît absolument pas la réponse va répondre néanmoins. Vas-y, Jérôme. Reportez-vous à mon blog. Allez, Qui nous fait ça, Ségolène Royal? faites www.france2.fr. Critiquez pas ma chérie. Hein. Ah, vous êtes devenu Ah, Ségolène... ça y est, oui. Ah oui? Ah oui. Vous êtes pour Ségolène Royal? Ah oui, ça y est. Ah oui? Je sais pas si ça va l'aider, mais... Je croyais que t'étais de gauche, toi. Bah oui. Ah non. Ah non, je l'adore. Ah oui? Qu'est-ce qui vous plaît chez Elle est Ségolène? surprenante. Ah oui. Même François Hollande est surpris, je vais vous dire. Mais je trouve que si jamais elle se présente, et il y a quelqu'un qu'il faut soutenir, c'est François Hollande. C'est vraiment difficile, là. Pour lui? Mais oui. Eh oui. Ah. Vous imaginez, il doit faire face à tout. Et l'autre jour, j'ai rigolé, j'ai fait une date en banlieue, il y avait des Fabusiens, mais ils sont fous. Ah de oui. haine et de rage et de... Bah, regardez la tête de Gérard Miller, déjà, quand vous parlez de Ségolène Royal. non, Là, vous pas du tout. avez un vrai Fabiusien à côté de vous. Vous avez un vrai homme de gauche, et donc il votera à gauche, et si c'est Ségolène, il votera pour Ségolène sans aucun état d'âme. C'est Ouais. vrai, ça ne me pose aucun problème. Puis moi, je trouve qu'elle est rayonnante. Il paraît qu'elle a 52 ans. On dirait qu'elle a 40 ans, c'est vrai? Ah, vous voyez, Caroline. Alors, Elle en a un petit peu plus que 52. Hein. Elle est née en 53, c'est-à-dire la même année, si je ne me trompe, que Monsieur Villepin. Qu'est-ce que t'es précis avec l'âge des autres? Ouais. On aimerait bien savoir ton âge, Gérard. Pourquoi Ah oui, tu c'est nous dis vrai, pas ça. que t'as 60 ans? Quand Parce tu que lui nous, on le parles sait de que t'as ses- 60 ans. il y a deux mystères dans le monde, c'est le Da Vinci Code et l'âge de Gérard Miller. C'est vrai, c'est vrai. Alors, t'as quel âge? C'est quoi ta date de naissance? 58. Je suis né. Vous n'auriez jamais dû. C'est de votre faute, Mais ça. ça, chaque fois que j'aborde la question de l'âge, chaque fois on me cherche. Mais oui, attends, alors. Mais tu t'as- donnes- tu as tu une étais sur allure- le point tu as de une dire allure Chaque fois que je d'adolescent. dis un âge, on ne me croit pas. Bon, t'as quel âge? 48 ans. C'est pas vrai, Bah tu non, mens. on te croit pas parce que tu as 10 Non, de non, plus. moi je peux vous donner un indice. Hier, j'ai animé une émission avec Isabelle Mergo sur le Front Populaire 36 et j'ai reçu un texto de Gérard Miller qui a dit « Ah, ça me rappelle ma jeunesse. En 1936, j'avais 12 ans. Donc c'est facile. 12 ans en 1936. Là, tu m'étonnes Ouais. aussi, là. Là, t'exagères dans l'autre sens. Ouais, ouais. T'es Non, pas je suis aussi très vieux bien que ça. conservé. En tout cas, j'ai eu quelques mails très sympas de la part d'auditeurs qui félicitaient Isabelle Mergo et un peu moi aussi sur cette émission. Sauf qu'il y a quelqu'un qui a remarqué que, à un moment donné, j'ai voulu chanter et je me suis planté, paraît-il. J'aurais interprété sur l'air d'une jolie fleur dans une peau de vache de Brassens la chanson Une demoiselle sur une balançoire. Mais alors peut-être qu'il faut donner ça à Serge Liado parce qu'à mon avis c'est Non, c'est non. peut-être que les Non, non, je pense musiques que se ressemblent. C'est vous qui vous êtes trompé. Bah, une Non, non. demoiselle. Non, une demoiselle sur une balançoire. La 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 Ah oui, la la. c'est une jolie vache. Non. Une. Une la 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 jolie la vache la. sur une- dans une peau de vache. Une Ah, jolie fleur. C'est pareil. Vous voyez que c'est pareil. Ah non. C'est évident, c'est pareil. Hein, il y a C'est que- pareil quand on Serge chante. Liado, on aurait fait 2 semaines de ça, croyez-moi. Et alors, il paraît que je me suis trompé aussi un peu plus loin. Après, j'aurais chanté Ça c'est de la bagnole sur l'air de Ça c'est de la musique de Colette Renard. Bon, Je ne connais ni l'un ni on l'autre. peut pas tout savoir. Ça c'est de la bagnole, ça c'est de la bagnole. Oui, j'ai chanté ça sur l'air de Ça c'est de la musique, ça c'est de la musique. Écoutez, Ça, c'est chanter faux. Ça, c'est chanter faux. oh ça va, Anne Roumanoff. Marc à l'oreille. Merci en tout cas à cet auditeur téléspectateur d'avoir relevé ses erreurs. Il me dit en tout cas chanter une demoiselle sur une balançoire sur l'air d'une jolie fleur dans une peau de vache et ensuite chanter Ça c'est de la bagnole sur l'air de Ça c'est de la musique. J'attends vendredi, peut-être j'aurai le plaisir d'entendre la Marseillaise sur l'air du dénicheur. Mes espoirs sont tournés vers vous, me dit Marc. Bon voilà, bah, on peut se tromper, hein. Au moins je les connaissais un peu ces chansons quand même, c'est déjà ça. Gérard Miller lui est né avec, alors évidemment Oui, il- bien sûr. il aurait su les interpréter. Qu'est-ce que ça veut dire la formule on peut se tromper? Vous vous êtes trompé, on peut se tromper. On a le droit. À propos du mondial qui commence, la Coupe du Monde, on doit dire Coupe du Monde, qui commence vendredi, justement, un auditeur qui s'appelle Philippe nous dit avant la Coupe du Monde de football se jouait en France et les initiés l'appelaient le mondial ou le mondial. Vous vous souvenez de ça? Oui. Et maintenant que ça se joue en Allemagne, tout le monde dit la Coupe du Monde. Faudrait savoir qu'est-ce qui se passe. C'est vrai après tout. Je crois qu'on doit même obligatoirement dire la Coupe du Monde de la FIFA. S'il y a bien une année où on pourrait dire le mondial, c'est l'année où ça se joue en Allemagne quand Moi, même. je connais une phrase qui est la même tout le temps. Ça Allez. nous fait chier. Ah bah, ma pauvre, va falloir quand même vous habituer parce que là pendant 3 ou 4 semaines c'est parti pour le foot. À partir de vendredi vous n'avez plus la loi. Eh ben, je Caroline. cherche un amant à partir du 9 juin. Qui n'aime pas le foot. Voilà. 36, Jusqu'au 15 9 qui n'en juillet. Ah oui, c'est vrai que ton mari adore le foot. Ben oui. Ouais. Et Moi, pendant Roland Garros, il adore le tennis. Pendant le foot, il adore le foot. Pendant Cannes, il adore Cannes. Mais quand est-ce que vous vous retrouvez un petit peu tous les Et deux? il adore le Tour de France. Oui, c'est ça. Bah oui. Bah, il aime le sport, il aime le sport. Qu'est-ce que c'est Moi, sûr c'est le contraire. Il aime pas le foot. C'est moi qui regarde.
C'est pas vrai. Oui, moi j'aime bien. Il a des goûts curieux. Bon, en même temps, il est marié avec elle. Hein. Oui, c'est vrai. Je suis finlandaise et je n'ai jamais mangé de poisson séché chez moi. Monsieur Dominique de Villepin, votre Premier ministre, aurait mieux fait de se taire. Il a dû manger du poisson fumé qui du reste est très bon. Mais en tout cas, ça ne fait pas partie de notre gastronomie. À l'attention de Monsieur Chirac, les Finnois, qui habitent la Finlande comme chacun sait, ont de l'humour. Un restaurant du nord du pays s'est intitulé le restaurant de la pire cuisine du monde depuis que Monsieur Chirac avait proféré cette insulte à l'égard des Finlandais, enfin des Finnois, pardon. Et donc un restaurant finlandais qui, alors je sais pas d'ailleurs dans quel cas on dit finlandais et dans quel cas on dit finnois, vous savez vous? Non. Gérard Attendez, Miller. vous ne connaissez rien aujourd'hui, bon ami. Rien. Bon, ben réponds si tu sais. Et toi, tu sais? Non mais après on me dit que j'assomme tout le monde avec ma culture. Un restaurant finnois, c'est là où tu manges des rouleaux de printemps, des sushis. C'est ça en fait la Oui, différence. Tandis qu'un restaurant finlandais, on mange du poisson séché, contrairement à ce qui vient d'être dit. Quoi d'autre? Je voulais juste vous dire qu'Alain Delon avait téléphoné à Macha Béranger pour sa dernière émission sur France Inter. C'est intéressant comme information. C'est pas pour Europe 1, mais c'est vrai que c'est une consoeur qui part à la retraite en fait. Il paraît qu'il garde le chapeau à France Inter quand même, hein, c'est déjà ça. Mais Alain Delon, il est comme ça. Il paraît qu'il a appelé Philippe Gueluc aussi pour sa dernière chez Michel Drucker. Mais c'est gentil. Il paraît qu'il est en train d'appeler Julien Bento pour son dernier match. Je suis belge, mais vivant aussi dans votre belle Alsace, me dit Carole. Je tenais à vous demander de bien prononcer le nom de Kim Clijsters. On doit dire Clijsters. Voilà. Faites un effort. Même Christine O'Krent n'a pas su vous donner la bonne prononciation. Alors répétez, c'est une ville, c'est un monsieur? Kim Clijsters. Voilà. D'accord. Voilà. Kim Clijsters. Kim Clijsters, la Belge qui s'est qualifiée et qui jouera certainement demain. C'est Bento, c'est cuit, hein. Oh, c'est cuit. c'est cuit. Benetton. Pourquoi tu dis Bento? Parce que je ne Benetton. veux pas faire de la publicité pour les pulls du même. C'est Benetton. Oui, mais bon, vite dit. Vous savez, moi, avec ma prononciation. Un dernier mail, Patrick, qui revient sur le débat abordé hier à propos des gagnants de l'Eurovision. Vous savez que, je crois, c'est Pierre Bouteiller qui avait accusé ce groupe, enfin accusé, le mot est un peu fort, Non, Christine O'Krent. d'être un groupe sataniste. Et des auditeurs nous avaient envoyé des mails, non mais c'est pas du tout un groupe satanique, c'est pas parce que on fait du heavy metal ou du hard rock qu'on est pour autant sataniste ou satanique. Eh bien, un autre auditeur relance le débat, il s'appelle Patrick, et il dit, moi j'ai la traduction des paroles de la chanson des Finlandais ou des Finnois qui ont gagné, et voici la traduction donc de la chanson gagnante. Les chanteurs donc grimés qu'ils sont, chantent, je vous donne le texte en français évidemment, Merci. vous l'aurez compris. J'ai des ailes dans le dos et des cornes au front, j'ai des crocs à serrer, j'ai les yeux rouges, je ne suis pas vraiment un ange, ou alors l'ange déchu, viens avec nous ou va en enfer, hard rock, alléluia, hard rock, alléluia, hard rock, alléluia. Voilà. Ouais. Oh, bah, ça va, c'est pas dramatique. Et la salsa du démon, c'était quoi? Démoniaque alors? Ah, évidemment, oui, de l'orchestre du Splendide. Oui. Salsa du démon. Salsa du démon. La question c'est est-ce que tout leur répertoire est sur ce mode-là? Moi je ne connais que cette chanson. Non, il comme chante vous. les roses blanches aussi, Gérard. Parfois, il pose des questions. Non mais si effectivement, je veux dire, non, je précise ma pensée, si chacune de leurs chansons est éloge du démon, on peut effectivement s'inquiéter. Si on a une parmi d'autres, c'est pas très inquiétant. C'est vrai, c'est vrai. Il faudrait mener une enquête plus approfondie. Le débat est lancé, on en reparlera. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos mails. Pour l'instant, dans le 3e set, notre petit Français est mené 2-1. Il a perdu les 2 premiers sets. On se retrouve après la pub. On va se gêner toujours ici à Roland-Garros avec Anne Roumanoff, Caroline Diamant, Jérôme Bonaldi, Gérard Miller et Stevie Boulet. Tenez, regardez dans le gala Stevie, Caroline et Anne Roumanoff, Nadal, celui qui sera finaliste ici à Roland-Garros, Raphaël Nadal, habillé, c'est-à-dire qu'en fait en costume comme on ne le voit jamais. Il est finalement très élégant comme ça, parce que c'est vrai qu'avec son pantacourt qui lui rentre dans les fesses sur le court de tennis, c'est quand même moins joli. Regardez, voilà, un homme élégant, voilà, le El Matador, titre gala. Il devrait se faire épiler les sourcils quand même. Ah oui, vous trouvez? Il a des soucis. Il est portugais dans les sourcils. Raphaël Nadal, chéri roi de ces dames. Voilà, vous avez des photos Trop jeune, que trop je vous jeune. passe dans Gala. Comment ça, trop jeune, Bah, Caroline? écoutez, il a 20 ans tout juste, c'est un bébé. Et le Croate d'hier, il avait quel âge?
22. C'est pas pareil, il avait l'air d'un homme, j'y peux rien. Ah, il est imberbe. Pardon? Il est imberbe. Non, il est espagnol. il est imberbe. Lui, il a pas de poils. Si non, vous pouviez c'est- parler dans le micro, ce serait formidable. Il a pas de poils, non, rien, non, il est plutôt pas mal comme garçon. Hein. Ah oui. Ah ouais, il dit oui, on dit pas non. C'est ton genre. Vous avez remarqué que les ministres sont venus cette année à Roland-Garros. Souvenez-vous que Jean-Pierre Raffarin, alors qu'il était Premier ministre, lui avait dit « Pas de ministre dans les gradins de Roland-Garros, je veux montrer que le gouvernement est au travail. » Vous vous souvenez de ça? Absolument. oui, Alors oui. Eh bien là, Dominique de Villepin n'a manifestement pas donné la même consigne à ses ministres. Oui, mais l'amour, c'est normal, il est ministre des Sports. Non, mais on y a vu déjà Nicolas Sarkozy, Philippe Douste-Blazy, Christian Jacob. Ici Le à week-end, Roland-Garros. le week-end. Le week-end. Ah, Oui, c'est vrai. ça compte pour du beurre. Et ce soir, nous verrons qui lors du match France-Chine? Je sais pas. Le président Jacques Chirac. Enfin, voyez-vous, au Il stade- va à Saint-Étienne. Il va à Saint-Étienne, exactement. Ouais. Voilà. Sauf qu'il sait pas encore, il va crier allez les Verts, alors que c'est les Bleus qui vont jouer ce soir. Mais c'est un match très important, ça, Jérôme. Très important. Il faut qu'ils fassent aussi bien que les Suisses. C'est-à-dire. Les Français. Comment vous savez ça, vous J'ai décidé de m'intéresser. On m'a dit qu'il y avait un mondial. Et donc j'ai décidé de m'intéresser au foot. Exactement. Et alors, les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait contre les Suisses? Match Les nul. Non, justement. Non. Les Suisses ont gagné 4-1 contre la Chine et il faudrait donc qu'effectivement ce soir que la France fasse aussi bien, Ouais. non pas parce que le résultat compte, car ça reste un match amical, mais simplement psychologiquement, avant d'aborder Ouais. la première rencontre justement qui sera contre les Suisses, la première rencontre de la Coupe du Monde. C'est vrai que si on quand, pouvait... ça Pardon? C'est quand la première C'est fois ce... 13 juin, 18h, France-Suisse, ma chère Anne Romanoff. Faudrait qu'il fasse 8-0 ce soir. Ce soir, Ouais, attends, psychologiquement, c'est bien. Mollo, on va Ça pas déjà- les blesser avant le mondial comme on a fait en Corée. Donc allons-y doucement. Faudrait laisser Zidane 10 minutes. Après, pouf, au tapis pour bien le conserver pour la Coupe du Monde. Il est facile. oh, j'imagine bien Stevie, entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France. Bon, bah, mon Zizou, faut rentrer au tapis maintenant. 10 minutes et tu vas au show. Viens Zizou, on va prendre une petite douche. Ah si. Mais non, mais c'est vrai. Stevie, Regarde. sélectionneur de Mais l'équipe non, de mais France. on l'a bien vu en Corée. Il s'est blessé pour un match amical et il a pas assuré pour la Coupe du Monde. Voilà. Donc Je on va. ne Il veux faut... pas faire allusion à un célèbre sketch de Guy Bedos justement sur le foot. Carton rose. Vous vous souvenez de ça? Vous êtes des Absolument. enfoirés. Je ne vous parle plus. Pardon? Vous ne me parlez pas comme ça. Hein. Non, je parle à Gérard. Ah ouais. Ouais, Gérard, c'est un bel enculé, disait Stevie. Alors, j'ai aussi d'autres nouvelles pour vous. Ça va encore concerner Stevie, parce que je ne sais pas s'il est au courant du dernier enregistrement de Mylène Farmer. Ça, je sais que c'est votre idole, Mylène, quand même. C'était. Non, je ne suis pas au courant. Eh ben, Mylène Farmer, parlez dans le micro, s'il vous plaît. Ça serait vraiment formidable. Vous êtes payé pour ça. Autrement, je fais des déductions à 18h. Mylène Farmer revient de voyage de New York. Elle est partie là-bas avec sa sœur. Connaissez le nom de sa sœur? Françoise. Non, Brigitte. Brigitte. Un point en moins. Mylène Farmer est allée avec son fiancé, Benoît. Benoît, et sa sœur. Brigitte. Brigitte, où ça? À New York. Je l'ai dit, bravo, ils suivent, c'est formidable. Et qu'est-ce qu'elle a fait là-bas, Mylène Elle a Farmer? enregistré son nouvel album. Elle a enregistré un nouveau single en duo avec... Sa sœur. Non, Avec son mec. non plus. Avec Elton John. Non, Non. elle enregistre qu'avec des hommes. Donc forcément, c'est un chanteur. C'est un chanteur. Américain. Avec Seal. Non. Non, Un c'est déjà chanteur fait, vivant. La sortie du single est prévue en septembre. Un chanteur vivant, Oui. demande Gérard Miller. Remarquez, pourquoi pas? Lama a chanté avec Avec Dalida, Dalida, ouais. Aznavour avec Piaf. Est-ce que le chanteur est français? Le chanteur n'est pas français. ça. Américain. Non. Eh Anglais. bien, le chanteur est anglais, c'est Robbie Williams. Non. Il est Bruce Springsteen. Non. Eh bien, Comment c'est- vous avez dit, Gérard? Bruce Springsteen. Ah, c'est bien. Ah, c'est 2 points en moins, là. Italien? Non. Non, australien. Non, des Anglais italiens, il y en a très rarement. J'ai déjà dit qu'il était Un anglais. anglais. Eh bien, Sir Elton John. Il a même un sosie, ce musicien, un sosie parmi les comédiens français. Sting. Non. Un sosie parmi les Eh oui. comédiens Ah, je vous français. aide là quand même. Hein. Un Non, mais les six. comédiens C'était français. une question de Madame Le Prieur, d'accord, C'est Attendez. quoi? C'est Attends. qui ce comédien? Enfin, un fan de Mylène Farmer qui ne sait pas Mais avec je ne qui suis elle a plus enregistré fan, un J'ai duo. évolué depuis. Il a Attendez, évolué. attendez. Un anglais jeune? Si je vous dis que c'est le nom d'une baleine. Eh bien, Un Seal. phoque. Non. Phoque. Willy. Oui, bien sûr, elle a enregistré avec Willy, bien sûr. C'est le nom d'une baleine, Mais sauvez-le. non, enfin. Où est-ce qu'il y a Quelle dans un baleine? dessin animé? Pardon? Une baleine dans un dessin animé? Non, une célèbre baleine. Régine. Enfin. non, enfin, écoutez. Carlier. Non. Bah non. Mais non, enfin. Oh. Une baleine célèbre à part Willy. J'ai excusez-moi. honte pour vous, hein, franchement. Ah, la baleine Attends, la c'est pas baleine de possible. Pinocchio. Non.
Non. Moby Dick. Ah, Moby. Moby, bonne réponse de Stevie Boulet. Bravo, exactement, Moby. C'est Et c'est énorme. le sosie de qui? Pardon? Tu as dit c'est le sosie. C'est le sosie d'un garçon qui faisait partie des Robins des Bois, dont j'ai oublié le nom, un des comédiens. Maurice Barthélémy. Voilà, Maurice Barthélémy. Alors, Je ça ne me connais Judith pas Maurice Godrèche. Barthélémy, Ça je m'a ne pas connais aidé, pas ça. Moby. Enfin, on ne pouvait pas répondre à votre question. Non, mais Gérard, vous connaissez même pas Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. On l'a reçu à l'émission Moby pour son dernier album. en Ah, plus. d'accord. Mais enfin, si vous croyez déjà que Gérard prépare pas les émissions, mais vous pensez qu'une fois que les invités sont partis, il s'en souvient plus déjà. Hein. Mais si, il met tous les albums sur son iPod. Ouais. Comment marche votre MP3, Gérard? Très bien. Ah, c'est vrai? Oui, oui, j'en suis à 8 ou 9 000 chansons là. Que tu n'écoutes jamais. Donc hier j'étais. Vous connaissez la je vous donne son nom. Vous allez vous en moquer. Il s'appelle Rossé. C'est entre le rap et le slam. Il était hier rue Oberkampf et c'était formidable. Rossé. Souvenez-vous de ce nom. Un petit coup de rossé pour l'été. On se retrouve après la pub et le flash de 17h. On va se gêner la deuxième manche à Roland-Garros. Toujours avec Anne Roumanoff, Caroline Diamant, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet. On va continuer à parler tennis, évidemment, on vous donnera l'évolution du score, mais hélas, il n'évolue décidément pas favorablement pour notre Français. Attendez. Face aux C'était- Croates. Ça fera pas 6-2, 6-2, 6-2, puisqu'on est à 5-3 dans Voilà. la troisième manche. Ah, c'est déjà ça, c'est déjà ça, un petit jeu de gagné, comme dirait l'autre. c'est Et déjà comme ça. dit Anne Roumanoff, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est comme, souvent c'est elle comme dit on ça. sait pas, Laurent Fabius sera peut-être président. hein. Exactement. Pourquoi vous dites ça, vous, Anne Parce que regarde le regard méchant qui m'a lancé, mais non. Moi j'ai voulu m'inscrire au PS pour voter, mais c'est trop tard. Moi aussi, je voulais m'inscrire. Oui, moi je voulais voter pour Ségolène. Ah bah c'est jusqu'à la Quelqu'un, fin vous du allez mois avoir des dernier. problèmes juridiques avec France 2, je vous l'annonce. Hein. Dites donc, mais c'est une bande de gauchistes. Moi, je vous pensais de droite, Caroline Diamant, et vous aussi, Anne Romanoff. Moi je suis au centre. Il va falloir que j'en vire quelques-uns. C'est pas Non, possible, ça. dans votre équipe, la majorité des gens est à droite, je vous rassure. Mais attendez, Moi je suis pas à gauche, je suis pour Ségolène, c'est pas pareil. mais s'ils s'inscrivent au PS, c'est pas faire de l'entrisme. Ah oui, Vieille méthode trotskart de droite. c'est comme ça qu'on a envoyé Stevie en espion à l'UMP. Évidemment. En fait, il est trotskiste, lui aussi. Ah, j'ai de quoi vous intéresser, Caroline et Anne, au mondial, à la Coupe du Monde de football, parce qu'il y a un sondage qui vient d'être effectué par le magazine allemand Die Welt, qui est même un quotidien, d'ailleurs c'est un journal. Qui... Attendez, vous avez, ça j'adore cette formule des journalistes ou des chroniqueurs. Il dit une chose complètement fausse. Die Welt est un quotidien, il dit c'est un mensuel. Et après il dit qui est même. Je ou n'ai plus jamais dit exactement, mensuel, il j'ai a dit pas un dit magazine. mensuel. un magazine. Voilà, et j'ai précisé que c'était plutôt un journal puisqu'il était qu'un quotidien. Mais vous avez remarqué Oui. souvent les présentateurs disent et c'est à Oui, mais cette pas heure. moi. Et Et c'est à cette heure-là que Monsieur Chirac est allé à Londres, ou plus exactement à Madrid. C'est pas plus exactement. Je te signale qu'il était sur le point de nous intéresser au mondial. Oui, c'est vrai. je te rappelle que Excusez-moi, c'est- Laurent. Je te rappelle que c'est lui le chef. Je suis pas sûr que ça va intéresser beaucoup Gérard Si, Miller et Jérôme Bonaldi, éventuellement Stevie, Caroline, Anne et moi. Mais bon, le Paraguayen Roque Santa Cruz a été élu le plus beau joueur du mondial 2006 par la rédaction du quotidien allemand Die Welt. Voilà une occasion pour vous de regarder les matchs, Caroline, quand le Paraguay jouera, parce que normalement le plus beau joueur de la Coupe du Monde joue dans cette équipe. Voilà, il a été élu loin devant les autres, 78% des suffrages. C'est l'attaquant du Bayern de Munich, parce qu'il joue évidemment en équipe nationale pour le Paraguay, mais son club, c'est peut-être la raison d'ailleurs pour laquelle il arrive en tête du sondage, parce qu'ils le connaissent. les Allemands le connaissent. Mais C'est le premier match de la Coupe du Monde. ah, c'est vrai. Oui. Le Paraguay. Ouverture. Allemagne, Paraguay. Allemagne, Ah, donc Paraguay. il va jouer contre des, Eh oui. des camarades de club, forcément. Puisqu'il y a évidemment beaucoup de joueurs du Bayern de Munich au sein de l'équipe allemande. Ça va de soi. En tout cas, il paraît que c'est le plus beau joueur du mondial. Ce sont les femmes qui ont voté. 78%. Il arrive devant un attaquant espagnol, Raúl González Blanco, 72%. Qui est très beau aussi. En numéro 3, quelqu'un que vous connaissez peut-être parce qu'on a déjà parlé de lui beaucoup lors du dernier championnat d'Europe des Nations, c'est Luis Figo, le portugais. Luis Figo. Très bel homme. Ronaldo, lui on le connaît évidemment. Ah non, Bien il n'est sûr. pas beau, Ronaldo. Ah non, mais vous confondez. Cristiano Ronaldo. Ah, pas le Ronaldo dans Non, écarté. le portugais, celui qui était Oui, pareil au Portugal au championnat d'Europe de dernier championnat d'Europe et qui est parti jouer en Angleterre depuis. Et le français Thierry Henry arrive derrière. Voilà, on peut être Comme fier. quoi, ils n'ont pas beaucoup de choix. Hein. Pourquoi? Bon, il n'est pas très beau, Oh Thierry. bah Henry. dis donc merci. Non, franchement. Je sais pas ce qu'il te faut. Non, Thierry Henry est très beau. Ah bah Ça, il oui. ne faut pas Thierry Henry, hein, Gérard, ça peut vous répondre. Et Beckham, il y est pas, lui? Ah non, Beckham n'est pas dans la liste. Ah ouais. Ah, voilà, et Beckham est... Non, ça... Je suis étonné qu'il n'y ait pas d'Italien parce que j'ai vu l'équipe d'Italie
et je trouve qu'ils ont l'air très beaux. Ah oui, mais il défile pas en maillot, hein. Vous savez, c'est sur photo d'identité, j'imagine que ça a été décidé, ce sondage. Voilà. Bon, en tout cas. De toute façon, dans l'ensemble, les footballeurs sont beaux. Non. Oh, Ah comme, si, même en amateur. Ils ont des jambes musclées. Ils sont plutôt trapus. Ils ont le cul bas, tu vois, genre. Oh non. Ils ont le centre de gravité assez bas. J'aurais pu faire footballeuse. Non, mais c'est vrai, ils sont courts sur pattes, faut que le centre de gravité soit bas. Rassurez-moi, Laurent, je suis prêt pour faire vos émissions à m'intéresser au mondial. Je suis pas obligé de m'intéresser en plus au physique Pas des du tout, joueurs, Gérard. franchement. Pas du tout. Ah bon? Ce n'est T'es pas- obligé de rien, t'es même pas obligé de venir. Et par exemple, j'ai fait une erreur, c'est pas le Paraguay, c'est le Costa Rica, le premier match. Ah oui, il me Voilà, semblait pardon, bien pardon, aussi. pardon. Mais Mea culpa. écoutez, c'est sympa de savoir que Ah bah alors je vais regarder le Paraguay. S'il y a un homme très beau, ça je veux prochain voir. match Stevie contre le Paraguay, n'hésitez pas à, Oui, pareil. n'hésitez pas à suivre l'évolution de la rencontre. Madonna, vous voulez des nouvelles de Madonna? Ah oui. Ah, vous aimez Madonna? Ben, c'est elle qui va représenter la marque H&M maintenant. Ah, ça va être Ah un oui. carton. Voilà, c'est elle qui succède à Kate Moss. Voilà, à 47 ans, la chanteuse serait, nous dit Gala, le prochain mannequin représentant la célèbre marque suédoise de vêtements H&M. C'était Johnny Depp qui avait fait cette pub aussi pour H&M, si ma mémoire est bonne. Oula. C'était Mémoire Lagerfeld est qui avait bonne. fait. En tout cas, ils ont que des stars pour une marque de Ouais. produits à bas prix. Et Non mais c'est- Madonna c'est énorme parce que Madonna elle est précurseur. Quand elle avait sorti son album où il y avait comment ça s'appelle Mr DJ là, elle avait lancé le style cowboy et c'est vrai que H&M On voyait tout le avait monde- tout de suite tout le tilté monde en avec cow-boy dans la On rue, voyait- c'est mais, évident. mais non mais c'est vrai, tu rigoles mais elle a un impact et là par exemple quand elle a sorti son album Hang Up, toutes les chanteuses enfin toutes les américaines avaient la coiffure années 70. Elle lance les modes Madonna. Donc c'est hyper bien pour H&M et c'est Avant ça, c'était même la première à avoir montré les bretelles de soutien-gorge. Tu sais que ça faisait très vulgaire avant d'avoir ça. Je vous interromps parce que ça y est, un C'est autre fait. Français quitte le cours central de Ouais. Roland Garros. Ah. Éliminé en quart de finale, Julien Bento n'a pas fait le poids face au Croate Lulicic. mais nous sommes fiers de lui quand même. Ouais, bien sûr, évidemment que nous sommes fiers. Ah Le ouais. dernier, hein. Et tout Bourg-en-Bresse pense à lui, je suis mon Michel Drucker là. Tout C'est où il y a les- Bourg-en-Bresse pense à Julien Bento. C'est là où il y a les poulets Bourg-en-Bresse, non? Oui, et des tennismen aussi, vous voyez par exemple. Non, c'est Bresse, le poulet de Bresse qui n'est pas forcément de Bourg-en-Bresse. Ah bon. Hein. J'adore la façon dont les tennismen signent des autographes à la fin. Je regardais tout à l'heure Nadal aussi. C'est-à-dire comme il y a beaucoup de gens évidemment qui se précipitent et qui veulent en signer quelques-uns, on n'a même pas l'impression qu'ils signent. Oui. Ils mettent juste une sorte Un de faux truc. trace, voilà. Tes une commentaires trace de stylo. tennis sont très intéressants. Mais Gérard. je Ce qui est fou, recommence c'est ce que je vois. Le match à peine terminé, on enlève déjà le filet sur le cours central du tennis Pour refaire la terre battue. Ah oui, mais pourquoi on enlève le filet? Euh, Parce que sinon on peut pas passer les machines qui vont faire ou les. le petit filet, là. Bah, il faut faire le tour, tout simplement. Ben non, mais vous passez pas en dessous. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Quand vous passez le balai chez vous, comment vous faites? Vous déplacez tous les meubles. Là, c'est pareil ici. Non, je déplace. Pardon, Gérard Miller, on voit que vous passez pas souvent le balai, mais je déplace pas tous mes meubles quand je passe le balai. Non, mais enfin les chaises, les. Oui. T'as pas un Enfin, live fight on a un aspirateur, tu sais. Oui, enfin c'est une image. Jérôme Bonaldi, précision, oui. T'as pas un live fight? Qu'est-ce Petit balai dans les coins. Swiffer là aussi. Oui, ils un font- Swiffer, c'est bien. Ça c'est top. C'est Il y a pas pas mieux que essayé. Swiffer. Ah, c'est bien, Et la Swiffer. pierre magique et vous faites tout votre appartement comme ça. La quoi? La pierre magique. L'éponge magique. La pierre magique. Ouais, alors c'est un petit produit miracle qu'on trouve, ça coûte 7 €, je crois, ou 6 €. Vous avez bien fait de venir à Roland Garros pour entendre ça. Non hein. mais non Oui, mais ça c'est fait partie de la hyper vie. important, exactement, ça fait partie de la vie. Je l'ai acheté. Tout ce qui est inox, tu passes un petit coup et ça revient comme neuf. C'est pas vrai. Ah ouais, c'est Et un l'éponge petit produit magique. Et ce n'est pas toxique pour l'environnement. Ah, de tant surcroît. mieux. Et sur l'aluminium, ça peut passer aussi ou pas? Surtout, Ah. moi je nettoie mes chandeliers, mon argenterie. T'as des tout avec chandeliers? Ah oui. Oui, parce qu'il a eu la visite de Jean Valjean il y a pas longtemps. On l'appelle Cosette au moment. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Les derniers Français de Roland Garros, les derniers Français qualifiés ici, porte d'auteur, Yann Roumanov, Gérard Miller, Caroline Diamant, Jérôme Bonaldi et Stevie Boulet. Alors que tout le monde sort du cours central, évidemment, voilà, on a plus de Français, voilà, c'est triste en demi-finale. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Ne pleurez pas, Stevie. Je sais que Non, ouais, je suis triste. triste quand même. Bah triste, ouais. J'aimerais bien qu'un jour un Français gagne Roland Garros, ça part Yannick Noah. Ouais.
Il n'y a pas des doubles encore, peut-être? Si. Ah, mais on s'en fout. Ah oui, ça, il y a peut-être même pour le tournoi des personnalités, on a des chances qu'un Français gagne. Voilà. Pour le prix citron. Patrick Poivre d'Arvor ou. Mais non, c'est Pierre Sledge, je crois qu'il gagne tous les ans pratiquement. Ah, c'est vrai? C'est le seul truc qui gagne. Quelques précisions de nos auditeurs. Gérard Miller, ce n'est pas bien d'apprendre des choses fausses à notre petit Stevie, dit Caroline par exemple. Camille confirme que tout à l'heure, vous avez vraiment tenté de donner une fausse explication à propos de l'expression faire long feu. Car les deux se disent. Non. Eh oui. C'est dans le Petit Robert, cher Gérard. L'expression, alors écoutez, franchement, je veux pas être cuistre, mais c'est absolument faux. C'est-à-dire que l'expression exacte, c'est faire long feu. Lorsqu'on tirait à un moment donné, et lorsque la mèche, effectivement, s'éteignait, c'est-à-dire que le coup ne partait pas, on disait faire long feu. Petit à petit, les gens ont pris l'habitude de dire il ne va pas faire long feu, le contraire, et en effet, les dictionnaires qui s'habituent à la langue commencent à inclure cette expression. Ça ne veut pas dire la même chose. Ça veut dire exactement la même chose. Non, le Petit Robert précise que faire long feu veut dire qu'il ne produit plus son effet. Voilà, ça fait long feu, ça produit plus son effet. Ça n'explose pas. En revanche, ne pas faire long feu, ça veut dire ne pas durer longtemps. Ce n'est pas pareil. C'est exactement la même chose, ça renvoyait à la mèche. Je vous assure que c'est vrai. Moi, je crois le petit Gérard plutôt que le petit Robert. Bon, alors, des précisions aussi de nos amis. Vous verrez, je vous dirai un mot très simple. Regardez le journal Le Monde, dont les correcteurs sont parmi les meilleurs de France. Vous ne verrez jamais l'expression, sauf si c'est cité de quelqu'un, jamais l'expression il ne va pas faire long feu. Attends, jamais. on va pas lire Le Monde Laurent tous les Fabius jours ne pour va voir. pas faire long feu. Exactement. En tout cas, les habitants de la Finlande sont bien les Finlandais. On dit finnois quand il s'agit d'un adjectif pour la langue, par exemple, la langue finnoise. Un restaurant finnois, alors peut-être, oui. allez savoir. L'habitant est finlandais et l'adjectif est finnois. Ah d'accord, il y a que l'habitant qui est finlandais. Tout le reste est finnois alors. Voilà, ça doit être ça. On va Alors, dire tout à l'heure, vous aviez dit que vous cherchiez un amant pour la durée de la Coupe du Monde de football, ma chère Caroline. Eh bien, il y a une réponse, il y a un mail. Cher Laurent, je viens juste d'entendre que Caroline Diamant cherchait un amant pour cause de Coupe du Monde. Ça tombe bien, je me propose, vu que moi, je ne serai pas trop occupé pendant la Coupe du Monde. C'est signé Grégory Coupé. C'est c'est assez drôle. Oui, c'est drôle. Ah bon, en fait, c'est un auditeur. Même moi j'ai compris. Ah bah oui, quand même, vous êtes au courant qu'il est numéro 2. Absolument, qu'il remplace Barthès. Enfin, il remplace au cas où, exactement. François ressort en kiosque depuis ce matin. C'est le nouveau François. C'est quand même bien de le signaler parce que effectivement, il était absent des kiosques et des marchands de journaux depuis longtemps. En même temps, on peut pas dire que la une soit très encourageante. On ne peut pas dire que toutes les craintes qu'on avait ne sont pas Qu'est-ce qu'il y a à au la moins une confirmées. François à la une aujourd'hui, oui, Maria je pense Carré. que dans l'actualité, il y a des choses peut-être un peu plus importantes que exclusif Maria Carré, l'interview, les photos intimes. Bon, Oui. je suis pas certain vraiment que ce soit mérité que Non, ça mais, fasse et la quand une. vous ouvrez le journal, c'est à peu près la tonalité générale. Les informations dites générales ou politiques sont vraiment réduites à leur partie. Mais bon, il peut encore s'améliorer. Oui, Hein manifestement, Il il peut faut s'améliorer. jamais dire. Oui, jamais. Faut jamais dire ça ne fera pas long feu. Il y a Paul Vermus encore. Ah, j'ai pas vu la signature de Paul Vermus. Je pense peut-être, mais sous un faux nom maintenant. Alors, les sujets du baccalauréat, quelques jours de la première Tu les as, épreuve. tu les as. Ah bah il y a des Ah, ça tendances. m'intéresse, hein. Ah, il y a des. Pourquoi ça vous Mon plus jeune fils passe le bac cette année, Jonathan. C'est Ton pas plus vrai. jeune Ah oui. passe le C'est bac. celui que Ouais, t'as ouais. amené ici Mais ça te fait aujourd'hui. quel âge alors? Le plus jeune passe le Eh bac. oui, mon plus jeune. Ça vous fait donne un indice déjà. Ah ouais. Ah ouais. Ah, hein, on Il est est, poli. il est actuellement en train de regarder le match, puisqu'il est venu avec moi, il est en train de regarder le match d'ailleurs sur le C'est cours comme ça qu'il Philippe révise. Il Chatrier. révise bien. Non, mais je Il ne sais pas. s'appellerait pas Jean, un ancien officier de marine qui à 72 ans passe le bac pour la première fois. Vous avez vu ce Ça, c'est monsieur mon fils aîné, Vous avez vu oui. ce monsieur 72 Mon ans fils aîné, oui, qui c'est passe le différent. baccalauréat quand même. Ah, ça, tous les ans, hein, on a le droit au doyen du baccalauréat. Là, cette fois, il s'appelle Jean. Il habite Bouc-Bel-Air dans les Bouches-du-Rhône. C'est un ancien marin. Il a décidé de passer le bac parce qu'il dit franchement, voilà, après tous les voyages que j'ai faits, il me manque ce diplôme. Et dans sa famille, on ne savait même pas qu'il n'avait pas le bac. Et ils ont été surpris quand, évidemment, ils ont appris qu'il s'était inscrit. Alors, les sujets cette année, le désir pourrait être un des sujets, on va dire, récurrents en philosophie. Voilà. Bah oui, pas en maths. Enfin, Jérôme.
Non, le désir. Désir ou religion en philosophie. Et puis, on pourrait évidemment avoir beaucoup d'exponentiels en mathématiques. Alors, vous allez nous rappeler, cher Jérôme Bonaldi, ce que sont les C'est quand ça exponentiels. monte. Mais non, c'est de la télé, ça. Ah oui? C'est progression. Alors je commencerai moi en disant qu'il faut, comme le dit Lacan, que le désir condescende à la jouissance. Ça, je pense que vous serez d'accord. Oui. Ensuite, Oh là j'expliquerai là. que le désir est toujours le désir de l'autre. En deuxième Quand partie. tu parles, ça coupe le désir. Même faut un Pas décodeur. du bah, tout. Il y a des femmes qui aiment l'intelligence, tu sais. Tout le monde n'aime pas simplement le muscle comme toi. Mais je dirais que le désir. Elle est belle quand elle. Parfois, je parle et je regarde Anne Roumanoff et il y a un petit temps de latence entre le moment où je parle et le moment où elle comprend. C'est assez. J'adore ce moment de trouble. Attends, c'est une grosse tête, hein, Anne Roumanoff. Roumanoff, attends. Elle fait Sciences C'est Po, c'est une elle. fille qui fait en tournée, elle parle devant les Fabusiens, c'est pas n'importe qui. Hein. Elle est désirable. Ah voilà, le désir, en tout cas révisez le désir si vous préparez le baccalauréat plutôt que de regarder Roland C'est Garros. des faux tuyaux, ça. Je me rappelle quand je passais mon bac, il y avait un tuyau. Ouais, je te le dis sous le sceau du secret. On va avoir Vauvenargues. Vauvenargues. Qui est Vauvenargues? Vauvenargues, c'est un type formidable. Moi, je m'en servais dans toutes les dissertes parce que personne ne connaît son œuvre. Et quand tu as une phrase que tu trouves assez belle, tu fais semblant qu'elle soit de Vauvenargues. Et ça faisait bien. Ça faisait, putain, tu vois, j'ai des citations. Il fallait avoir des citations à l'époque dans les dissertes. Et Vauvenargues, on n'est jamais tombé sur Vauvenargues, évidemment. C'est un type qui écrivait des paroles, des pensées, un peu comme Chamfort. Pas très intéressant. Dites, c'est pas aujourd'hui que vous le passez votre bac, Jérôme Non, pardon. Bonaldi. Alors Non, mais- on se retrouve après la pub, à tout de suite. Ah, j'ai un mail contre vous, Anne Roumanoff. Fernando est furieux de ce que vous avez dit ici à Roland Garros à propos de Rafael Nadal. C'est pas ce que vous avez dit vraiment contre Rafael Nadal, c'est le fait d'avoir précisé qu'il avait des sourcils portugais. Pardon. Et voilà. Et Bien ça, s'épiler. la communauté portugaise, évidemment, est très sensible sur ce sujet. J'allais même dire chatouilleuse. Elle se croit drôle, Anne Roumanoff. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait des blagues racistes dans votre émission. Oh mon Dieu, si on faisait des blagues sur d'autres communautés, tout le monde crierait au scandale. Ouais, c'est vrai. C'est blessant, notamment parce que ce n'est pas drôle. Et sachez, nous dit Fernando, que je suis d'origine portugaise et que je suis certainement moins poilu que vous, Madame Roumanoff. Alors, Fernando, je m'excuse et je ne voulais pas vous vexer. Ah bah alors voilà, si en plus elle s'en prend à l'accent, alors là, Et en plus, il est fabusien. là on est mal alors. Mais ils En connaissent- plus, s'il y a bien un pays moi, que j'adore, c'est un de mes pays préférés, c'est le Portugal, Lisbonne. C'est quand même. Ah bah moi, j'y étais, c'était une catastrophe. Ah oui, mais C'était vous, où vous allez, c'est toujours une. Mais franchement, il n'y a pas plus beau que cette ville, Ah, mais non, Lisbonne. mais non. C'est- La ville aux 7 collines, le Bairro Alto, les boîtes à Moi, fado. j'ai pas accroché, qu'est-ce que tu veux? Enfin. Mais on a toujours mis comme ça on a toujours dit des choses sur les gens dans leur pays. Qu'on dit que les Portugais sont poilus, on dit que les Irlandais. Maghrébins ont un gros phallus, que les Asiatiques sont petits. Mais non, mais c'est vrai, on a Ça, toujours. j'avais jamais entendu dire. Je pense pas qu'il y ait des mails de ma Il parle pour lui. Mais je parle pas pour moi. On dit Il a que vu les que le sien. Scandinaves, ils sont grands et blonds aux yeux bleus, mais on a toujours eu des paramétrages. Enfin, écoutez, à choisir, de je fou. préférerais qu'on dise que j'ai un gros phallus que des gros sourcils, s'il fallait vraiment faire un choix. vous Ah bah comprenez oui, mais c'est la réputation de son Emmanuel pays. Chin aussi. Gérard, faites Mais l'un quelque n'empêche chose. pas l'autre. Sauvez-moi de cette situation. Je suis accablé par ces lieux communs sur les différents Oh, peuples de la genre, tu Terre. sais pas, toi. Allez, arrête. Moi, je suis inquiet sur le politiquement correct. Si on peut plus dire que, même si c'est pas vrai, et tout le monde le sait, que les Écossais sont avares, on pourra rien dire, quoi. Ah, On mais peut l'Écossais pas- est avare. Ouais, l'Auvergnat, voilà. On peut plus rien dire. On commence par les Corses et puis après ça finit par. Ah non, Oh ça, là les là, Corses, on peut plus rien dire de toute Non, mais façon. alors, on peut ne pas se moquer du physique, moi je dis. Ah, voilà, exactement. Exactement. On peut dire tout le reste sauf Alors le de physique. quoi on se Mais moque? c'est assez agréable d'avoir des gros sourcils. Moi, j'en ai. Et parfois, je me mets en terrasse, je lèche mes sourcils pour attirer les filles. Ah, c'est pour ça. Il y a une Je vois même contrepé- pas comment vous pouvez faire. il y a une contrepétrie derrière. Pas du tout. Bah oui, c'est ça C'est que- juste un effort d'imagination ou de désir, ce prochain sujet du bac. Allez, vaut mieux qu'on s'arrête, on se retrouve après une page de pub, évidemment. On va se gêner, toujours en direct de Roland Garros, avec les spécialistes du tennis, Anne Roumanoff, Jérôme Bonaldi, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Gérard Miller. Je donne toujours sur la fin des applaudissements, Gérard Miller. Oh, écoutez, Stevie a été très gentil. Il souhaitait que je lui serve une petite coupe de champagne, ce qui Car était ici, c'est vrai, nous sommes très bien accueillis. très bien Roland accueilli. Garros. Et il m'a dit, sois mignonne, serre-moi un peu de champagne.
J'ai trouvé ça très gentil. C'est vrai, vous parlez comme ça au féminin, vous? Non, c'est rare. Oui, mais oui. c'est venu tout seul. Oui, tout comme ça. Il doit y avoir des airs, féminin je sais qui lui pas. a. Gérard est très mignonne, faut dire. Non, j'aime beaucoup l'idée que je sois très mignonne. Le filet n'est pas toujours mignon, et en revanche, il ne l'a pas été avec vous. Quel enchaînement! Parce que tout à l'heure, à question intelligente, réponse idiote. Ma question n'était pas du tout sotte quand j'ai demandé pourquoi on enlevait aussi rapidement le filet sur le cours central. Et vous, bêtement, vous m'avez dit, c'est pour le nettoyer. Vous m'avez donné un cours de balai chez moi qu'il fallait que je déplace les meubles, Gérard pas Miller. ça. C'est pour le retendre. Et heureusement, Stéphane me dit, ah bravo les spécialistes du tennis que Europe 1 envoie à Roland-Garros. Si on change le filet, ce n'est pas du tout pour nettoyer le court, comme l'a dit Jérôme Monaldi ou l'a dit Gérard Miller, mais pour remplacer le filet des matchs de simple par celui des matchs de double, qui est plus long et qui nécessite donc que l'on déplace également les poteaux qui tiennent ce filet pour en Bien, mettre c'est d'autres exactement ce que j'ai dit. qui seront à l'extérieur des couloirs. Non mais là au moins on apprend vraiment quelque chose. ouais, c'est clair. Moi j'ignorais même que le filet était plus long en double qu'en Ah bah si, qu'en puisque mixte. en double, on se sert. Alors là, vraiment, vous ne connaissez rien c'est au vrai, on tennis. se sert des couloirs. Alors quelqu'un qui dirige une émission à Roland-Garros qui ne sait même pas. C'est honteux. Vous savez pas que le terrain est plus Ça, vous grand en lorsqu'on servez, joue vous, les en couloirs, double. croyez-moi. Oh là là, et que vous savez pas qu'on joue dans les couloirs lorsqu'on est en double, et que donc évidemment il faut Je que le sais, filet aille plus loin. je sais qu'on vous êtes joue- ridicule. Gérard Miller, je sais qu'on joue dans les couloirs quand on joue en double, mais après tout, le filet, à partir du moment où il est tendu, on peut bien imaginer, même s'il ne fait que la partie centrale du cours, on peut bien imaginer sans qu'il y ait besoin d'un filet, puisque de toute façon, il y a le fil qui le tend d'un côté et de l'autre. On n'a pas Ah besoin. non, là, vous êtes ridicule. Comprenez ce que je veux dire, Gérard Je sais Miller. si j'ai fait des émissions. J'ai fait des émissions avec Coé, avec Ardisson, avec tout le monde. Gérard, Jamais si vous je n'ai vu un continuez à animal. m'emmerder, je donne vos dates de naissance. car, Salaud. car les mails, reçu la les mails date. pleuvent depuis tout à l'heure. Moi, je C'est n'ai qu'un petit. mot à dire. 3 juillet 2008. Ah, ça c'est drôle. Ça fait une date qui tombe juste, Moi, Paul. je dis que ce sera une date importante C'est dans un la vie de chiffron, Gérard. je crois. Pas faux. Voilà, pas faux. Le 3 juillet 2008. C'est une date importante. J'espère qu'on sera invité, Gérard. Bah, Miller, j'espère aussi. ce jour-là. Mais rien que le 3 juillet 2006, pourquoi pas? Non, 2008, c'est un 2008, compte c'est rond. plus important, Voilà, c'est rond. Les 40 ans de Gérard Miller, ça se fait. C'est important. Là. Le couple gay de Bègle, les mariés de Noël Mamère, ont été libérés. Vous l'avez entendu sur Europe 1. Ils étaient en garde à vue depuis hier pour une histoire de chèque dont ils se seraient servis. Ils logeaient chez une vieille dame. Ils auraient voulu acheter leur bague. Bon, enfin voilà, on ne sait pas trop où en est l'histoire. Vous entendrez ça évidemment dans le journal de 18h, j'imagine. Mais tout à l'heure à 16h, en tout cas, on a entendu qu'ils n'étaient plus en garde à vue, les mariés de Bègle. Ce qui est assez rigolo, c'est évidemment la réaction de Noël Mamère. Je ne sais pas si vous avez lu ça dans le Parisien aujourd'hui, parce qu'évidemment, leur image est assez collée à celle du maire de Bègle, qui avait légèrement, on va dire, trop médiatisé ce mariage de Bègle, et contacté hier par le Parisien, sous la plume de Geoffroy Tomasovic dans le Parisien, contacté hier, Noël Mamère s'est dit lassé. Il en a marre qu'on l'associe à cette union annulée par la justice. Il est un peu gonflé, il a quand même tout fait pour y être associé à cette union. Et il dit, je n'ai aucune réaction. Évidemment, on lui a demandé ce qu'il pensait du fait qu'ils étaient mis en garde à vue. Il dit, je n'ai aucune réaction, je ne suis pas marié avec eux. C'est drôle. Ça, c'est très plutôt drôle en même temps. Comme, Non, mais écoutez, franchement, un maire ne peut pas être poursuivi pour avoir uni un couple qui on vous dit ensuite. pas qu'il faut qu'il soit poursuivi. Non, mais je Gérard. veux dire, on peut pas le lui reprocher. Mais il est en même temps normal qu'on lui demande sa réaction. Oui, parce que c'était un mariage très médiatisé, c'est vrai. Une cérémonie très médiatisée, Le c'est vrai. top 10 des médicaments. Peut-être avez-vous lu ça dans Libération. Oscillocoxylum. Non, selon l'assurance maladie, les médicaments les plus prescrits en France en 2005 ont été en 1, le Doliprane. Ouais. Pas Ça bête. m'étonne pas. L'aspégique après, non? Non, après l'Efferalgan. Ouais. Ensuite, le Dafalgan. Ouais. Ensuite, ça je connais moins, le Lévothyrox. Lévothyrox, c'est en cas de surscription. C'est un truc. À vos souhaits. En cas de Bruce Springsteen. Ensuite, le Cardégique. Ça, c'est un joueur croate qui a éliminé un Français, sûrement. Vu le nom, ça doit être pour le cœur. Non, c'est un antiagrégant plaquettaire. Oui, c'est ça. Voilà. Plaquettaire, surtout très plaquettaire. Voilà. Le Propofan, un analgésique. Ah, bah moi j'en ai tout le temps dans mon sac. Propofan, voilà, c'est C'est contre pour la les maux de douleur. tête. Ouais. Ensuite, le Spasfon, un antispasmodique. Je connais bien. Le Diantalvic, ensuite. Ouais, ça c'est fort le Diantalvic. Le Daflon a été très Ouais. prescrit. Et Le ensuite, Daflon. oui, le Mais c'est pour Daflon. les hémorroïdes. Zyrtec. Oui, c'est vrai, c'est ça, c'est un vénotique. Mais Bravo. non, c'est ce qu'on donne quand vous prenez l'avion pour pas descendre avec des saucisses de cocktail à la place des pieds. Ah bon? Mais oui, Bah, c'est pareil pour les. Et ensuite, le Taor. Le Taor, c'est contre le cholestérol. Un
C'est contre le cholestérol. Voilà. Et avez-vous entendu, j'ai entendu ça ce matin sur Europe 1, que le Prozac allait pouvoir être prescrit aux enfants, Gérard Miller. Mais c'est insensé. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je trouve ça fou. J'ai entendu le docteur, le médecin traitant d'Europe 1, le docteur Lemoine, hein, si ma mémoire est bonne, le docteur... Vous me permettrez de pas me solidariser avec lui quand même. Comment? Siemens? Et on a changé de docteur à Europe 1 alors. Mais c'est pour les enfants hyperactifs. Et on me prévient pas. Europe 1 change de médecin et on me prévient pas. Bon, le docteur Lemoine est mort depuis. Non mais c'est quoi? C'est pour les enfants. C'est un cauchemar, c'est-à-dire qu'actuellement on est dans un mouvement qui ressemble à celui des Américains, où le nombre d'enfants sous médicaments devient de plus en plus important. Et en effet, notamment tous les enfants qu'on appelle supposément hyperactifs, notamment, reçoivent de plus en plus de médicaments. C'est un cauchemar. Je vous assure que je trouve que ça pourrait être un des thèmes de la présidentielle, de savoir comment on va encadrer la folie médicale qui vise à donner de plus en plus de médicaments aux enfants. Il y a des tas de problèmes qui relèvent absolument de la relation, du dialogue, de la parole, de la psychologie, sont traités maintenant par des médicaments. Et les parents le médecin disait ce matin, le médecin d'Europe 1 disait, quitte à donner des médicaments plutôt que leur donner des mauvais médicaments, autant leur donner du Prozac si c'est bon pour eux. Non mais donner des mauvais médicaments, le choix n'est pas entre le choléra et la peste. Mais je croyais que c'était un antidépresseur, le Prozac. Les enfants font pas des dépressions. Mais si, les enfants font des dépressions, bien sûr. J'ai pas eu de vélo, allô, Mais dire le terme de dépression j'ai pas eu de PlayStation 3, vous voulez dire. Ah oui, c'est vrai. J'ai dépassé avec mon vélo. J'ai pas eu le nouveau portable. Non, mais c'est qu'actuellement, il y a un certain nombre de médicaments qu'on appelle les pilules du bonheur. C'est-à-dire que vraiment, c'est un cauchemar. Quand je dis cauchemar, je pense vraiment à ça. C'est-à-dire qu'il y a des pilules du bonheur, qu'en effet, vous avez des enfants, on dit, qui n'arrivent pas à se concentrer. Non, oui, pas c'est du ce que tout. j'allais dire pour pas lui. du tout. C'est des pilules qui permettent à l'enfant qui n'arrive pas à se concentrer de se concentrer, d'être incroyablement calme, docile. C'est des pilules de la docilité. Vous connaissez cette histoire d'un enfant qui est un peu dépressif et les parents, c'est son anniversaire. Alors la maman dit à l'enfant qui a 5 ans, 6 ans à peine, il dit mais qu'est-ce qui te ferait plaisir pour ton anniversaire? Alors l'enfant dit ce qui me ferait plaisir c'est de jouer au papa et à la maman avec toi. Alors la maman dit non, ça c'est pas possible. Tu m'as dit que ça me ferait plaisir. Bon alors elle cède, elle dit alors d'accord, on joue au papa et la maman. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va au lit. Alors ils se mettent au lit l'un et l'autre. Qu'est-ce que je dois faire? Tu te mets en chemise de nuit, la maman se met en chemise de nuit. Et le gamin s'allonge à côté et il enlève ses affaires, il se met en pyjama, il s'allonge à côté de sa maman, il met les bras derrière sa tête, il respire, il fait tu crois pas qu'on devrait acheter une PlayStation au petit? Elle est mignonne, non? On se retrouve après la pub. On va se gêner depuis Roland-Garros avec Jérôme Bonaldi, Caroline Diamant, Anne Roumanoff, Stevie Boulet, Gérard Miller. Et Gérard a une bonne blague. Alors allons-y, Gérard. J'ai une histoire familiale pour rebondir sur celle que vous avez racontée juste avant. C'est un petit garçon qui a un gros chien qu'il adore, qui s'appelle Baba, et qui est vraiment son chien favori. Il joue tout le temps avec lui. Dès qu'il revient de l'école, ils s'amusent ensemble, ils dorment ensemble. Et un jour que le petit garçon est à l'école, hélas, le chien Baba se fait écraser. La mère de l'enfant est angoissée. Comment lui annoncer ça? L'enfant revient de l'école et la mère lui dit, tu sais, j'ai quelque chose à te dire qui est vraiment pas facile. Baba est mort. Ah bon? Dit l'enfant. Ah oui. Et l'enfant, comme si de rien n'était, rentre dans sa chambre et joue avec sa PlayStation. Sa mère, très surprise qu'il ait une telle capacité de réaction au drame, revient dans la chambre, lui dit « Mais enfin, je suis extrêmement surpris, je t'annonce que Baba est mort et tu ne pleures pas. » Et là, l'enfant éclate en sanglots « C'est pas possible, c'est pas possible !» Alors sa mère lui dit « Mais enfin, tout à l'heure je t'ai annoncé la nouvelle, mais tout à l'heure j'ai compris que c'était papa qui était mort !» C'est horrible, mais vous avez ri. Non, c'est pas mal en même temps. Un mot sur Evelyne Thomas qu'on voit dans Gala. Vous vous souvenez d'Evelyne Thomas, notre Marianne? Elle a écrit un livre. Voilà, elle a écrit un livre où elle se raconte, il faut bien. Et le titre de Gala, c'est Evelyne Thomas, : dans la vie, j'en ai pris plein la gueule. Eh bien, on cherchait les raisons de sa chirurgie esthétique. En fait, c'est parce qu'elle en a pris plein la gueule et que, évidemment, après, il faut réparer. C'est ça le truc, hein. Elle fait plus de télévision aujourd'hui, moi qui suis mal Il y a un petit moment déjà, Gérard, effectivement, mais c'est son choix. Enfin, c'est pas vraiment son choix d'ailleurs, c'est le choix des chaînes plutôt, je pense. Mais en tout cas, elle est jolie maintenant. Il paraît qu'elle balance beaucoup dans ce livre. Donc. Oui. Mais elle est lisse, vous avez vu là, quand même, c'est bien fait. Mais elle n'est pas vieille cette femme. Non, elle est pas vieille. Moi, je l'ai vue en vrai. Elle est pas vieille, et elle paraît encore plus jeune maintenant. Enfin, c'est quand même assez, voilà. Donc vous dénoncez les gens qui font de la chirurgie esthétique. Pas du tout, cher Gérard. Mais là, c'est un peu
peu trop. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ce qui est drôle, c'est le titre. Dans la vie, j'en ai pris plein la gueule, et j'imagine que Gala, ils n'ont pas tout à fait par hasard titré ainsi leur article. Vous savez que quand vous accordez une interview à un journal, vous ne savez pas forcément, même si vous avez le droit de vérifier évidemment les réponses que vous avez faites, parfois en tout cas, si vous avez des attachés de presse efficaces, vous avez le droit de relire l'interview, mais vous ne savez pas forcément pour autant quel va être le titre donné à l'ensemble de l'interview. Mais alors, vous pensez que si elle s'était fait refaire le cul, ils auraient... Oh non, vraiment. Caroline. Tu vois, tu m'as déçu là. Oh bah oui, bah je me suis déçu aussi, figure-toi. Un mot sur Albert et Jasmine. Hein. Il paraît que les deux enfants d'Albert, c'est-à-dire le petit Alexandre et la grande Jasmine, parce qu'elle a 14 ans je crois quand même, hein, celle dont on vient de découvrir l'existence, seront au mariage du prince Albert. C'est la cour des miracles. Ça y est, ils se marient alors. Ah bah écoutez, c'est en tout cas ce que la presse sous-entend cette semaine. Albert de Monaco et Charlène, la jolie sud-africaine, a fait sa première apparition officielle sur le rocher aux côtés du prince. Les fiançailles seraient pour cet été et on nous dit qu'il y a des bruits de noces dans la principauté, que peut-être le prince Albert irait jusqu'à inviter ses deux enfants au mariage, mais évidemment sans leur maman, ça va de soi quand même. Oui. Bah oui, il faut pas pousser non plus. Quoique. Ah oui. Pourquoi pas? À 14 ans, ça y est, c'est passé. Hein? Bah il la reconnaîtrait pas, à mon avis, la mère. Non? C'est-à-dire La mère de l'enfant de 14 ans. 14 ans après. l'essentiel, c'est qu'ils reconnaissent l'enfant. Et elle vit aux États-Unis, la Jasmine, c'est ça? Oui, mais il peut voyager, vous savez. Et la fiancée d'Albert, c'est l'hôtesse de l'air. Hein. Exact. Vous avez tout suivi, mon cher. Les épisodes précédents, pour ceux qui suivent Et pas, alors c'est plus important. personne ne parle de son homosexualité. Pendant des années, Mais on oui, nous a c'est ça qui est bassiné bizarre. avec ça. Que C'était une rumeur, évidemment- c'était une rumeur. Mais c'était une rumeur, absolument une rumeur. Mais en tout cas, la petite Jasmine ne portera pas le nom de Grimaldi. Elle continuera à s'appeler Rotolo. Ça, c'est pas de bol, parce que. Rotolo. Mais alors, qui va assurer la descendance? Comment Est-ce ça que ça va être Leur ses premier enfants ou... Non, Ben l'enfant non. qui va avoir le prochain. Non, parce que le premier qu'il a reconnu ne sera jamais prince Non, du mais Rocher. le premier Donc enfant ça va être qui l'enfant naîtra de de son Caroline. union. Mais non, le premier Andrea. enfant qui naîtra de son union On peut avec sa encore faire des future. enfants. Il peut faire des enfants avec Charlène, la nageuse sud-africaine. Ouais. C'est même ça l'objectif, Stevie. Ah bah c'est très sympa. Ben, quel est le problème? Mais sincèrement, oui, c'est vrai. Qui est l'héritier? Alexandre. L'héritier doit. Non, l'héritier, j'ai cru comprendre qu'il devait se faire dans le cadre du mariage. Enfin, qu'il y a toute une série de Si on cartes veut- qui fait que l'enfant reconnu n'est en rien dans la lignée. C'est un bâtard. Il restera un bâtard. Ah non, oui, enfin. Et Stéphanie, on sait plus. Ah, Stéphanie, là, je crois qu'elle a épuisé les pages jaunes, donc on n'a pas de nouvelles. Elle essaye maintenant le 218, 718. Et on vous donnera des nouvelles après un peu de musique, si vous le voulez bien, avec Lily Allen. Vous ne connaissez peut-être pas encore cette jeune Anglaise de 21 ans qui sort son premier album. C'est un premier album. Et film de Bruce Springsteen. Pardon? Avec Bruce Springsteen. Non, Lily Allen est un nouveau coup de cœur européen. C'est une jeune chanteuse britannique, je vous l'ai dit, et le morceau choisi, c'est Smile. Les derniers échanges pour aujourd'hui à Roland-Garros avec Gérard Miller, Anne Romanoff, Jérôme Bonaldi, Caroline Diamant et Stevie Boulet. Caroline, une nouvelle qui va vous faire plaisir. L'homme devrait revenir sur la Lune avant 2020. Vous voyez, peut-être après la Coupe du Monde. Laquelle? Qui annonce ça? Ah, qui annonce ça? C'est dans la Croix. Ah, Oui, donc, mais qui dit les que- voies du Qui Seigneur. y va? Les voies du Seigneur sont impénétrables. La NASA, cher Stevie. Ah non, La encore les NASA. Américains. Le futur véhicule spatial qui transportera le successeur d'Apollo lors de sa reprise de l'exploration lunaire par les States devrait commencer ses vols d'essai en 2012 pour un premier vol qui sera habité en 2014. C'est la NASA qui a indiqué ça lundi. Nos projets, disent les Américains, tablent sur le premier vol habité en 2014. Et normalement, on devrait reposer le pied sur la Lune en 2020, cher Jérôme. On garde précieusement cette brève et on la ressortira en 2012 pour voir si. Je pense que ça fait partie des 2012, effets quand il y aura les d'annonce. Jeux Olympiques à Paris. C'est les effets d'annonce. Je parie qu'en ce moment, on négocie le budget de la NASA au Congrès américain. Et à ce moment-là, comme par hasard, ils sortent des grands projets pour que les députés et les sénateurs américains votent les budgets. Eh ben moi j'espère qu'un Mais homme est-ce se que- posera sur ma lune bien avant 2012. Non, écoutez, Caroline, je l'avais sous-entendu tout à l'heure. C'est tous ces joueurs Tu qui sais, m'entourent. Caroline, Je l'avais Mais sous-entendu. c'est le beau temps, ça, Oui, ça fait délicatement. une. Je l'avais sous-entendu finement ou finlandaisement comme vous préférez, et là vous. Non, mais est-ce que vous prenez Caroline- vos gros sabots et franchement. Caroline, sans vouloir t'inquiéter, Mais c'est petite un des mille important. signes de la démence sénile précoce, c'est absolument exact, que la grivoiserie.
on voit tout d'un coup quelqu'un malheureusement devenir un petit peu grivois alors qu'avant c'était quelqu'un de très rigoureux, et c'est un des signes qui attire l'attention Ah ben du alors pas du psychiatre. tout, je te rassure, j'ai toujours été très grivoise. En fait, depuis 3 ans que je suis dans cette équipe, je me contiens. Tout à coup, ma vraie nature ressort. J'ai toujours adoré dire des horreurs. Ah bon. Et je C'est fais même attention pour- depuis 3 C'est même ans. pour ça que je l'avais engagé au départ. Eh ben oui. Et j'ai été très déçu. Ah, mais c'est pas complètement faux. Je ne dirais pas quelle phrase dans un dîner un petit peu bien arrosé elle a essayé de me faire dire. Tu l'as dite. Et je l'ai Tu dite. l'as dite. Et je l'ai dit. Bah oui, je l'ai dit. C'était parce quoi que- C'était quoi? J'aime me faire défoncer. Je ne Allez. dirais pas cette Chienne, phrase à Non, mais enfin, l'antenne. dites donc, Stevie. Il y avait sur le visage, je dois dire qu'il y avait sur le visage de Caroline une jouissance extraordinaire à m'entendre prononcer ces mots que jamais je n'aurais prononcés spontanément. Oh, ça t'a excité un peu quand même, arrête. Non, non, non. Oui, ça l'a Oh. excité, je crois. Oui, oui, oui. Des nouvelles de Brad Pitt, juste avant que le bébé ne pointe le bout de son nez, ce qui a été fait déjà. Hein. Bien sûr. Chilo Nouvelle. Comment vous dites? Chilo Nouvelle. Chilo Nouvelle, c'est vrai que c'est le nom du bébé d'Angelina Jolie et Brad Pitt. Eh bien, Brad Pitt a quand même fait un rapide aller-retour en jet privé à Paris pour visiter une maison signée Le Corbusier. Apparemment, ce n'est pas encore celle-là qui lui convient, mais cette information de Gala confirme que le couple cherche encore à faire son nid dans la capitale. Alors je sais qui doit leur vendre une maison. Ah oui, pourquoi? Ah, Perry Cochin. Non, sans rien. Si, c'est parce pas qu'ils vrai. veulent être à côté d'une école bilingue. Et Perry habite pas loin d'une école bilingue. Et à mon avis, elle remplit beaucoup de cases. Et je veux être là pour la visite. Ah non, mais écoutez, si Perry Cochin se met à connaître Brad Pitt et Angelina Jolie, Perry qui organise des dîners régulièrement Mais chez oui. elle, on va lui demander d'être invité en même temps que Brad Pitt et Angelina Mais Jolie. oui, c'est évident qu'elle peut leur faire visiter. Il faut avoir une surprise. Surprise. Je propose qu'elle signe le contrat de vente avant le dîner. Et moi, je pense que Brad Pitt aura plein d'enfants illégitimes après le dîner. Non mais c'est bien Ça dépend que avec qui, hein. Brad et Angelina s'installent chez Absolument. nous. Et je me souviens de Stevie qui pensait que les grèves, les manifestations, C'est etc., pas moi. avaient fait fuir Brad Pitt. Tu Non, n'avais pas dit ça? ils étaient dans le 15e. C'est vrai que c'est pas top pour des gens qui ont leur notoriété, quoi. Tu vois, dans le 15e, dans un immeuble, il serait mieux, je sais pas moi, à Villa-Montmorency que dans le 15e, quoi. Je sais pas. Là, tu Mais vas ce n'est pas recevoir ça. des Le mails du débat ne portait 15e. pas là-dessus. Le débat portait sur un point précis où tu avais dit naturellement il fuit à Tu cause vois, des mouvements tu fais sociaux. pas attention et tu ne lis pas la presse parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. J'ai simplement rapporté les propos de Voici qui eux a dit Ah, ils ont j'ai quitté cru la. qu'elle allait dire du monde. Non, Ah non, Voici. J'ai rapporté les propos de... N'abuse pas non plus. Stevie Boulet qui colporte une rumeur s'en fait le complice. Exactement. Ah. Aux yeux de la Les loi. gens qui disent oh là là mais moi je ne sais pas moi J'ai- qui l'ai dit, j'ai entendu parler J'ai cité de... ma source. je Ah te oui, signale. sur- Donc, T'as toi soumis- qui as colporté des rumeurs sur l'homosexualité d'Albert de Monaco il y Oui, a un peu tu moins fais de bien 10 parler, minutes, toi. tu Hein risques donc quelque chose. Pas du tout, je disais à quel point cette rumeur était condamnable. Oui, molle. Enfin, un mot sur le journal de ce soir. Le journal, qu'est-ce que je raconte? Le match de foot Oui. de ce soir. Parce que quand même, c'est important, vous allez le regarder. Après, les Bleus s'envoleront évidemment pour l'Allemagne, dans le fameux château où ils seront cloîtrés entre les matchs de foot qui, on espère les uns après les autres, les qualifieront jusqu'à la finale. Mais il y a un problème en Allemagne, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que la rougeole, c'est dans France Soir d'ailleurs, hein, qui ressort aujourd'hui, que j'ai trouvé cette info, la rougeole s'invite au mondial. Touristes et supporters de moins de 42 ans allant en Allemagne sont invités à vérifier s'ils sont à jour de leur vaccination contre la rougeole, car l'ouest de l'Allemagne, la Rhénanie, où se déroulent pas mal de matchs, est frappé depuis plusieurs semaines par une épidémie de rougeole qui a déjà touché plus de 1000 personnes. Gérard Miller, moins de 42 ans, faut vérifier maintenant. Hein. J'aime bien la précision 42. Oui, 42 ans. Pourquoi après 42 ans on n'a pas la rougeole? Je ne sais pas. Et ça c'est une vraie question qu'on peut se poser, je sais pas Et pourquoi. quand on a été vacciné, on l'a pas normalement après. Oui, Quand c'est on pour a ça le- qu'on doit vérifier si on est vacciné, Tatanouille. D'accord. Le ROR. D'accord. Le ROR. Ce serait quand même con que les bleus aillent là-bas Ça ferait du violet. et attrapent la rougeole. Oui, ça Rouge fait et bleu, ça ferait Allez du les violet. violets, allez les violets, allez. Bon, en tout cas, ce soir, ce sera contre la Chine et le président Chirac sera effectivement dans les gradins. Le gouvernement a de bonnes raisons de soutenir les bleus, titrait le Parisien ce matin. Et c'est vrai que Monsieur Chirac, on espère, portera chance à notre équipe de France de football ce soir, comme ça avait été le cas en 1998 pour le mondial précédent. Oui, c'est vrai que s'il avait porté chance, oui, c'est vrai. Ah bah oui, Oui. quand même. Ah oui, bien Il sûr. était là dans les gradins, il connaissait tous les noms par cœur des joueurs. ouais. Vous vous souvenez, il faisait un Oui. playback. Inam. Allez, en tout cas, suivez le match sur Europe 1 ce soir et toutes les infos dans le journal dans quelques minutes. On se retrouve nous à 16h30.